Bonjour à tous, alors cette courte vidéo pour continuer à faire la digestion de tout ce que nous avons traversé, de tout ce que nous continuons à traverser, parce que ce n'est pas fini, il y a toujours des remous dans la transformation, l'héritage de ce que notre maître nous a légué, de ce que les mondes divins nous ont apporté comme semence à travers leur envoyé. Donc, comme vous le savez, bien, il y a eu cette Bible merveilleuse qui était son œuvre principale, sa mission, sa semence, vraiment le grain à prendre soin et à faire fleurir, et pour cela l'instrument de la ronde des archanges qui est cette roue de médecine qui a eu des noms à toutes les époques, mais qui est toujours la même science de célébrer la ronde du temps à travers les saisons, à travers les 4 éléments, qui est le trône de Dieu, qui est le trône de l'être du Fils unique, qui est le chemin de la guérison, le chemin de l'âme. Et voilà, lui, il a inscrit sa ronde des archanges dans cette continuité, comme cette écriture renouvelée dans les termes, mais toujours connectée à ce qui est de toute éternité pour l'homme, pour le chemin de l'homme et de la libération. Comme vous le savez, voilà, on a fait un chemin de digérer tout ce qui s'est passé et de pouvoir continuer à prendre soin de l'héritage tout en préservant l'essence, l'esprit, et si la lettre se fait attraper, les symboles se font attraper, il faut, voilà, qu'on arrive à être dans cette fluidité, dans cette légèreté, de ne pas se faire attraper par le sectarisme, par le dogmatisme, voilà, qui est allé très vite pour notre époque, mais c'est une époque spéciale, hein, le fond du trou. Donc ça s'est très vite figé, c'est impressionnant, mais c'était très très initiatique et on continue à traverser ça. Comme vous ne le savez peut-être pas, il y a maintenant ceux donc qui ont pris pouvoir sur cette structure qu'avait créée Olivier. Maintenant se sont bien fédérés, ils ont lancé vraiment une horde d'avocats à travers le monde entier pour tout ficeler, tout fédérer, parce qu'eux, ils sont comme ça, là, c'est cet état d'esprit très avide de contrôler et de vivre, de tout amener dans des mondes d'économie bassement humaine pour voilà, pour ce qu'ils veulent. On va pas juger. On essaye, c'est pas facile. Et donc une horde d'avocats pour interdire à tous ceux qui ne sont pas avec eux d'utiliser apparemment même le terme Olivier Manitara, mais bon, ça c'est, voilà, d'où le fait qu'on a dû enlever les vidéos sur YouTube. On reçoit des réponses d'avocats, hein, c'est comme ça maintenant, bon, c'est super. Et maintenant, ceux qui ont organisé des rondes des archanges se retrouvent aussi en procès, donc à devoir payer des sommes faramineuses, et ce qui est dans la forme matérielle se retrouve dans les mondes magiques. Voilà, donc c'est par précaution aussi que on prend cette décision on a déjà quelque part transformé ce qui est dans la Bible, cette concentration, la nation essénienne qui n'appartient pas aux hommes, mais quelque part c'est une structure dans le monde des hommes, juridique, et la magie c'est l'exactitude. Donc il y a le fait que cette nation essénienne, dans son idée, c'est cette alliance, cette règne de la création. On l'a renommée tradition de la lumière parce que pour ne pas avoir en permanence à être dans une concentration. Alors ce n'est pas dirigé vers la structure des hommes, mais vers l'idée originelle. Voilà, autant éviter on reste dans des choses simples, on dégage les mondes, les mots pour trouver quelque chose qui pétille, qui garde l'esprit vivant. Donc voilà, on a dit
on a nommé tradition de la lumière, c'est notre pouvoir de nommer les choses, c'est une magie, tout en les reliant dans notre conscience, dans notre âme, à ce qui est la source originelle, à ce qui est l'enseignement du maître. Donc cette tradition de la lumière, eh bien, c'est toujours cette l'alliance du bien commun des 7 règnes de la création, unis, réunis, le fil de lumière qui traverse tous les mondes, jusqu'à la bénédiction de la mer, de tous les règnes, des pierres. Et donc, pareil, on avait fait ça pour Michael, et maintenant on rentre encore plus en profondeur Gabriel, et il se trouve que moi j'avais ressenti ça depuis quelques mois, hein, des choses à traverser, et là ça apparaît que la ronde des archanges, maintenant il y a donc des procès, et ça correspond avec ce que je ressentais aussi magiquement, de me dire il faut arriver encore à séparer des magies, parce que c'est pas simple, il faut reposer les choses dans ce qui est vraiment authentique, le plus pur possible, parce qu'autant les anciens, on peut se dire, quand on a connu la ronde des archanges originelle, et du coup on peut traverser les mondes, mais quelqu'un qui arrive maintenant, qui va prendre cet engagement, qui va peut-être donc du coup se retrouver avec une pierre ronde des archanges, moi j'étais en train de me dire ça ne va plus, parce que peut-être qu'il pourra plus traverser ces mondes et sentir qu'il a plus le cœur parce que quelque part cette ronde des archanges, elle est, voilà, il y a une magie qui fait que c'est un copyright maintenant, et donc ça peut aller et nourrir des mondes qu'on ne voudrait pas, et l'âme elle le sent, l'âme elle cherche ce chemin de pureté. Donc on a pris cette décision de renommer la ronde, de garder cette idée de ronde, voilà, et de partir sur la ronde du soleil, et qui est toujours cette ronde des archanges, mais il n'y aura pas de copyright, et on sera libre d'être de nommer cela comme ça. Voilà, on n'aura pas un procès, on n'aura pas de problème, et magiquement ça libère d'être dans cette ronde du soleil qui traverse les années, et qui est cette écriture éternelle des 4 éléments et des 4 pairs, donc la ronde du soleil. Donc concrètement, ça m'amène à repenser cet engagement. Quand on rentre dans la ronde du soleil, on n'a pas toute cette structure, on n'a plus toute cette magie, et c'est comme ça, on reconstruit dans ce qui est le plus authentique et le plus pur. Et donc il y a l'idée de, quand on s'engage et qu'on prend une pierre verte, et qu'on consacre cette pierre comme un cheminement qu'on va faire dans notre vie, avec cette mémoire, et poser et écrire, voilà, comme une concentration, un appui, qu'elle garde la mémoire de notre travail pour Dieu. Ça me paraît évident qu'on ne peut plus nommer cette pierre et dire je vais porter l'ange de la ronde des archanges, et nourrir des mondes qu'on ne connaît pas encore quand on rentre dans tout ça. Voilà, ce que nous proposons, c'est que quand on rentre maintenant, cette pierre verte, par exemple, on rentre dans la ronde des archanges avec une fleur. Donc il y a cette idée que on s'engage à travailler sur nos 4 corps pour fleurir, et afin d'entrer dans le royaume de la mer. Donc il y a par exemple cette évidence que on peut être dans cette concentration de l'ange de la floraison. C'est la floraison de l'âme, la floraison de Dieu en nous. En plus, le mandala est sublime. Donc une proposition par exemple de travail, voilà, de s'engager et de porter cet ange de la floraison, ou comme c'est la tradition de la lumière, l'ange de la lumière, qui est sûrement un engagement quand même intense aussi, directement. J'aime bien l'idée, moi, de rester dans l'animisme, la floraison. On commence à vouloir fleurir pour apparaître dans le royaume de la mer. Voilà, ange de la lumière, ou si certains ont déjà un appel vraiment très fort de leur âme de travailler avec un ange, et qui s'engagent, voilà, de faire un travail sérieux avec un ange, c'est possible aussi. On en parle de tout ça, on en parlera, et voilà, parce qu'on ne peut pas, voilà, pour pas que les personnes se retrouvent avec quelque chose d'abstrait qui n'est plus relié,
qui est relié quand même à des mondes chaotiques, des batailles d'égrégores. Donc voilà, essayer de ramener tout dans la fluidité, dans la simplicité, dans la beauté de cette école de la lumière, de cette école de Dieu, du bien commun. Voilà, pour ceux qui avaient donc peut-être déjà consacré une pierre à la ronde des archanges, eh ben, on va réfléchir voilà, de faire un rituel pour reconsacrer cette pierre pendant la ronde pendant la ronde du soleil à un ange, à une vertu voilà, entre floraison, lumière, ou celle qui parle à votre âme, qui résonne avec votre travail. C'est voilà une proposition, et on se contacte pour en parler et pour avancer ensemble vers la plus belle magie, vers la magie de lumière. Bien à vous, à très bientôt.